plaisir de t'avoir avec nous, Laurent. Ta relation avec les Québécois est tellement bonne aussi depuis les dernières années. Ici, soudé quelque chose, on dirait, avec le public québécois, avec ton passage à la voix notamment. Oui, j'ai eu la sensation de bras grands ouverts à mon arrivée ici il y a presque 3 ans, le 8 octobre dernier. En 2017, c'est la première fois que je suis revenue au Québec, m'installer au Québec. Nous, on a accès à quelques photos de ton histoire professionnelle. Okay. On va replonger en arrière. On regarde des photos ensemble, puis tu nous dis à quoi elles te font penser. Okay. Lara, je te ramène il y a exactement 29 ans, automne 1991. Ça, c'est au lancement de ton premier album au Québec. Oui. Quel souvenir ça te rappelle, ça? Probablement le souvenir de cet instant où, pour la première fois, on te donne ta chance, où des médias t'accueillent, viennent te rencontrer, essaient de comprendre qui tu es. Pour moi, cette photo, c'est la première porte qui s'ouvre vers le public. Pour moi, c'est ça, grâce à cet incroyable métier qui, au Québec, a été hyper bienveillant avec moi dès le départ. Bon, l'album a été très bien accueilli, ce qui a fait en sorte que tu as fait des belles salles de spectacle au Québec. 3 ans plus tard, on est en 94, à ta première au Théâtre Saint-Denis, il y a une photo qui a été prise avec tes parents. Oui. Est-ce que tu te souviens de la fierté que tes parents partageaient avec toi à ce moment-là? Oh my God, oui, tellement. Et c'est incroyable. Ça, c'est le fameux spectacle où je chantais Le Fantôme de l'Opéra, où je venais de commencer à chanter Je suis malade, qui aurait été une chanson vraiment capitale dans ma carrière. Et je me souviens, ça, c'est la période de ma vie où j'aurais fait 41 soirs d'affilée le Théâtre Saint-Denis. Et d'ailleurs, pour ce spectacle-là, l'industrie me décernera mon premier Félix. Tu l'as eu quelque temps après? Oui. Oui. OK. 41 soirs au Saint-Denis. Oui. C'est incroyable. Wow. Hein? Oui. Des débuts fracassants. C'était fou. Honnêtement, c'était fou. Ça faisait quelques années qu'on travaillait. Il y avait eu un premier album. Ça, c'est le deuxième album, Carpe Diem. Donc, il y a eu quelques années, je me souviens, Rick et moi dans la Lumina pendant des semaines et des semaines. C'est à faire de la promo dans tout le Québec. La Lumina. J'avais une Lumina. Il y avait même un toaster dedans puis une machine à café parce qu'on dormait de temps en temps. Vous viviez dedans, finalement. Oui. Donc, c'est vrai que ça aurait été après quelques années quand même, au moment où la relation se sera construite, après des chansons comme Tu t'en vas, Si tu m'aimes. Ça, c'est bien avant Je t'aime, bien avant la France. Ce qu'on voit là, c'est vraiment le moment où se soude entre le Québec et moi une véritable relation. Ouais. Tu chantais quelque chose qui s'appelait Je m'arrêterai pas de t'aimer. On dirait que c'est ça ton histoire avec le Québec. On n'a jamais arrêté de t'aimer. Merci beaucoup. Ça fait réciproque. Tu as fait des duos avec de grands chanteurs à travers le monde. Ça a été le cas avec Johnny Hallyday, notamment. Et quand tu l'as rencontré, ce que tu as dit de cette rencontre-là, c'est il y a des moments dans la vie où il y a une étoile qui s'allume puis où tout va devenir transformé. Oui. À quoi tu penses quand tu revis cette rencontre-là avec Johnny? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cet incroyable moment où je fais, au départ, les Restos du Cœur et où je chante ça avec lui. Pour la première fois, ça c'est le stade, il y a 80 000 personnes ce soir-là, on le fera 3 soirs d'affilée. Mais avant d'avoir ce moment-là, il était venu chanter cette chanson-là au Resto du Cœur. Il était venu avec une immense gerbe de roses orange. J'ai encore le petit carton sur lequel il y avait écrit Je t'invite au stade, pour moi tu es tout, pour moi tu es moi en Nana. C'est ça qu'il avait écrit, puis il le dira à la presse plus tard. Donc, au moment où tu as M. Hallyday qui dit ce genre de choses, qui le déclare, qui t'invite, j'étais la seule femme invitée. Et il y avait du monde, il y avait des grands noms sur cette scène-là. Moi, j'étais la cadette qui arrivait. J'ai 28 ans sur cette photo-là. Et je me souviens de ce qui se passe au moment où je monte sur scène. Vraiment, il m'attrape. Puis, dans ses yeux, il y a « Vas-y. C'est ton moment. Vas-y, ma Lara. » Il y a eu une générosité, une volonté de sa part de m'aider à vivre un grand moment. Et c'est vrai que moi, j'appelle ça un moment d'étoile, où après ça, j'avais déjà eu pas mal de succès avant, mais après, il s'est passé quelque chose de plus grand que moi. Moi, je t'ai vu à plusieurs reprises au début de ta carrière, et la fougue qui t'animait sur scène, je comprends qu'il ait vu ça en toi. Parce que vous aviez cette énergie-là, les deux. Pour chacune des notes, tu exprimais une émotion ou une énergie. C'est vrai qu'on est assez entier et qu'en ça, quand il disait « Pour moi, tu es moi en femme », je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Il parlait de cette façon d'être passionné. Exact. Là, ça n'arrive pas souvent qu'on fouille dans nos albums de mariage. Mais là, on a une photo de toi. OK, on recule 7 ans en arrière. C'est pas des photos qu'on regarde très souvent, mais parfois, on plonge dans ce plaisir-là et dans ce bonheur-là. Quand tu regardes cette photo-là, 7 ans plus tard, avec le bonheur évident dans vos visages, à quoi ça te fait penser? Probablement un des plus beaux jours de ma vie, avec la naissance de mon enfant. Ça, c'est les 2 plus beaux jours de ma vie. Je l'aimais jamais en compétition, je l'aimais juste en relation.
Cet instant où j'ai la certitude que j'ai enfin rencontré ma moitié d'orange, je l'appelle comme ça. Il y a une légende qui dit que lorsqu'on est, on est comme ce fruit qu'on coupe en deux, et puis dans l'univers, si on croit en Dieu, Dieu lancerait ce fruit magnifique dans l'univers et qu'on passerait une vie à retrouver notre moitié d'orange. OK. À tester les moitiés, ça vont bien ensemble. Les chanceux quand on la trouve. Et moi, j'ai eu la sensation ce jour-là, en juin 2013, d'avoir vraiment épousé la moitié de qui je suis, l'autre moitié. Ouais. On change d'univers complètement. On a une photo avec un être absolument magnifique. C'est ton chien. Oh, ma petite Kayla! Oh, écoute, es-tu belle un peu, hein, cet enfant-là, j'allais dire. Non, mais c'est Ouais, nos on va les bébés. traiter comme ça aussi. Je suis désolée, mais regarde là, c'est tellement un bonbon. C'est un bonbon. C'est un petit chien assez fantastique. Et je sais que c'est comme nos enfants. On pense tous que nos chiens et nos enfants sont mieux que les autres. Mais Kayla a un petit quelque chose de spécial. C'est un chien lesky. Un chien lesky, c'est un chien d'accompagnement médical et émotionnel. C'est-à-dire qu'un petit enfant autiste peut passer la journée avec Kayla. Une victime d'agression peut passer la journée avec Kayla puis trouver du réconfort. Et mon mari est l'éducateur de ce petit chien. Et grâce à cette association lesky vraiment que je remercie d'exister, ce petit chien peut contribuer à d'autres familles, tout en restant notre petit chien. Donc, on ne donne jamais Kayla plus qu'une journée ou deux, mais elle peut partir une après-midi, 2 après-midi avec mon mari et aller venir en aide. Donc, c'est une zoothérapeute. C'est une zoothérapeute, Qui absolument. s'ennuie le plus quand t'es pas là, quand tu pars en tournée, elle ou toi? Ah, tu veux dire dans notre relation? Oui. Tu sais, elle a Gabrielle, hein, fait que je pense que celle qui s'ennuie le plus, c'est moi, parce qu'elle a papa avec elle, fait que c'est beau. Merci beaucoup, Annie Soleil.